Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 17 février. On commence directement avec une info qui date il y a un an, jour pour jour. Le PSG s'imposait 4-1 du côté de Barcelone, du côté du Camp Nou pour ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Un triplé de Mbappé et un but de Moskin permettaient au PSG de prendre un sacré avantage lors de cette double confrontation. Donc c'était il y a un an, jour pour jour, la masterclass de Kylian Mbappé. Regardez, même Gérard Piqué, le défenseur espagnol du Barça, il n'arrivait plus du tout, il savait pas comment arrêter bien sûr l'attaquant Kylian Mbappé. Donc du coup il lui avait accroché son maillot, je pense, vous avez déjà tous vu cette action. Mbappé, voilà son triplé, il avait été bien sûr élu homme du match. Donc c'était il y a un an, jour pour jour. Et là il y a quelques jours, il a fait une belle prestation contre un autre grand d'Espagne, cette fois-ci le Real Madrid, et on peut voir qu'il est nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Félicitations à Kylian Mbappé, et phénoménal. On revient sur cette très belle victoire du Paris Saint-Germain, donc avant-hier, contre cette équipe madrilène. Donc phénoménal à Kylian Mbappé avec son but dans les dernières secondes de la partie, donc sa célébration juste après avoir marqué. Et c'est vrai que Kylian Mbappé, donc il marque en Ligue des Champions quand même contre des grosses équipes, contre le Barça déjà 4 buts, dont le triplé inscrit il y a un an jour pour jour contre le Bayern. Ça a été 3 buts contre le Real Madrid, 2 buts contre je sais pas Liverpool, Manchester United et Manchester City, ou même la Juventus. Un but pour Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc en Ligue des Champions, c'est 32 buts et 20 passes décisives en 52 matchs. Donc c'est simple, regardez chaque saison depuis sa saison à Monaco, avant qu'il rejoigne l'équipe de Paris, jusqu'à cette saison 2021-2022. Il reste encore au moins un match de Ligue des Champions pour Kylian Mbappé, bien sûr, s'il n'est pas blessé, et peut-être deux autres de plus, si le PSG se qualifie en quart de finale. Donc regardez le nombre de buts et de passes D chaque saison pour Kylian Mbappé. Donc la plus belle saison, c'était la saison dernière, en 2020-2021, 10 matchs, 8 buts et 3 passes décisives pour l'attaquant français. Et si on regarde Mbappé avec les stats des deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, donc Cristiano Ronaldo et Léo Messi, et si on regarde le ratio, but plus passe D, on peut voir que Mbappé est parmi les deux meilleurs buteurs de l'histoire du Paris, de l'histoire de la Ligue des Champions plutôt. Donc 1.06 pour Mbappé, 1.04 pour Ronaldo et 1.07 pour Léo Messi, bien sûr, par rapport au nombre de matchs joués et par rapport bien sûr au but plus passe D avec le ratio. Pochettino, les gars, après le but de Mbappé, il a dit: j'ai ressenti deux choses lors du but de Mbappé, de la joie, puis Leandro Paredes, il m'est rentré dedans pour célébrer, j'ai cru qu'il m'avait cassé le nez, j'ai dû demander au médecin de regarder si ça allait, mon nez, et oui, ça allait, parce que tout le monde était fou sur le banc parisien, et Paredes aussi complètement fou, les gars, il s'est jeté sur Pochettino, et Pochettino pensait qu'il lui avait cassé le nez. Riolo sur Mbappé, ce type est hors du commun, il va tellement vite qu'on a l'impression qu'il arrive à suspendre le temps, au moment de son action il arrive à donner l'impression qu'il y a du temps, voilà la belle déclaration de Riolo sur Kylian Mbappé. Et même le coach adverse, Ancelotti, coach du Real Madrid, il a dit: Mbappé est inarrêtable, c'est le meilleur joueur qu'il y a maintenant dans le football. Donc actuellement le meilleur au monde, c'est Mbappé d'après Ancelotti. Il est très fort, il a gagné le match pour son équipe, bien sûr du Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de Neymar, un retour décisif pour Neymar Junior. Donc il est rentré en jeu à la 70e minute à peu près. Donc il a joué une vingtaine de minutes. Il a été décisif, Neymar. Il a délivré la passe décisive pour Kylian Mbappé. Avec cette passe D, donc Neymar est devenu le 5e meilleur passeur décisif de l'histoire de la Ligue des Champions. Félicitations à Neymar. Et toujours avec Neymar, donc on peut voir, d'après Canal Supporter, donc un Twitter bien renseigné sur les infos concernant le Paris Saint-Germain, donc Messi est conscient qu'il aurait pu avoir davantage d'influence contre le Real Madrid. Bon, ça c'est pas faux. Et Neymar est rapidement venu le réconforter dans les vestiaires, parce que Messi, il sait que il a fait quand même un match, un bon match, parce qu'il avait un penalty, il ne l'a pas marqué, puis il a perdu quand même beaucoup de ballons. N'oubliez pas qu'il a perdu quand même 23 ballons contre cette équipe du Real. Donc Neymar, à la fin de la partie, il est parti simplement réconforter Léo Messi dans les vestiaires. Donc l'amitié entre les deux anciens joueurs du Barça, maintenant joueurs bien sûr du Paris Saint-Germain. Et Léo Messi, les gars, c'est vrai que face à cette équipe du Real Madrid, mais il a beaucoup de mal sur ses 8 derniers matchs contre le Real Madrid. Donc c'est 0 but et 0 passe décisive, alors que dans le passé, il y a pas mal d'années, il était à chaque fois quasiment décisif contre cette équipe espagnole. Mais voilà, Messi, les gars, peut-être il a fait un match, il a loupé le penalty, surtout le gardien adverse l'a arrêté. Mais d'après cette stat, c'est Messi en première position. C'est Messi qui a fait le plus progresser le ballon, 727 mètres devant Paredes et Mbappé. Donc en bleu, c'est tout simplement les mètres gagnés par la passe. Voilà, des passes pour casser des lignes. Et en rouge, les mètres gagnés par la conduite. Donc dès que tu as le ballon
t'avances. Donc il a gagné plus de 318 mètres dans tout le match avec le ballon au pied. Léo Messi, donc il devance Paredes, Mbappé ou même Verratti, hein. Donc voilà, ce schéma, cette stack vraiment très intéressante par rapport au match. Jérôme Roten, les gars, donc lui il détruit totalement, hein, Léo Messi. Donc lui, les consultants maintenant sur RMC, il a dit: il faut reconnaître que sportivement Messi n'amène rien au Paris Saint-Germain. Le plus problématique, c'est que ce soir c'est un grand match, c'est là qu'on attend les grands joueurs, et ce soir c'est plus un boulet qu'autre chose. C'est surtout dans le comportement. Il est aussi dit, hein, c'est loin d'être une réussite Messi au PSG, c'est une fausse bonne idée. C'est le meilleur joueur, toute génération confondue, que le football ait connu. Il n'empêche que j'en ai marre d'entendre les gens dire qu'on ne peut pas critiquer Léo Messi parce que c'est Léo Messi, le joueur qui a remporté 7 ballons d'or. Et bon, moi je suis un peu d'accord, voilà, surtout sur cette deuxième déclaration de Jérôme Roten. On peut voilà le critiquer quand il est pas bon. Pour moi, il n'a pas été super bon, les gars. Pour moi, il a été moyen, même plus que moyen mardi. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu critiqué lors de mes dernières vidéos. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup mieux tout simplement de Léo Messi, hein, quand on voit ce qu'il a fait dans le passé. Donc en espérant qu'il soit bien meilleur, hein, lors du match retour. Et Rudy Garcia, donc lui un peu plus clément, il a dit: la performance de Messi est vampirisée par celle de Mbappé. Je pense qu'il est sur la bonne voie au Paris Saint-Germain. La position qu'il occupe lui va bien. Certes, il n'a pas été décisif, mais j'ai le sentiment que la Ligue des Champions pourrait l'amener très loin cette saison. Bon, déjà on peut voir qu'il a amené Paris l'a amené plus loin cette saison que s'il était du côté du Barça. On peut voir qu'au Barça, il serait sorti dès les phases de poule, hein. Voilà, le Barça maintenant joue l'Europa League. Au moins au PSG, il atteint les 8e et peut-être les quarts, hein, vu qu'il y a un avantage pour le PSG avant ce match retour. Maintenant, bien sûr, hein, tout se jouera au Bernabeu. La masterclass, c'est bien. Marco Verratti, un énorme match, hein, de Marco Verratti. Regardez, il était partout, hein. Quelques photos de sa grosse prestation mardi soir. Et quand ces deux-là sont sur le terrain, tout est beaucoup plus simple, hein, pour Paris. Donc en parlant de Mbappé, en parlant aussi de Marco Verratti. Et c'est un joueur total. Il réalise une partie d'Azzo, donc une partie complète, attentif en défense, créatif, brillant et dangereux en attaque. C'est tellement beau qu'il soit italien. Donc c'est le journal La Gazzetta dello Sport sur Marco Verratti au lendemain, voilà, de la magnifique prestation, hein, du joueur italien contre le Real. Une photo de Marco Verratti avant de signer, hein, du côté du PSG. Donc les recruteurs du Paris Saint-Germain sont allés chercher du côté de Pescara Calcio. Donc c'est une équipe qui évolue, hein, du côté de l'Italie. Donc personne ne le connaissait et quand même ils ont flairé le très bon coup, hein. Le Paris Saint-Germain, on peut voir que quasiment 10 ans après sa signature, mais il est toujours joueur du PSG, il est toujours aussi bon. La preuve avec ce match avant-hier. Quelques stats et chiffres, hein, clés de la victoire du PSG, hein, face au Real Madrid en Ligue des Champions. Donc on peut voir, c'est une nouvelle fois dans les dernières secondes que le PSG a fait la différence, comme face à Rennes, hein, quelques jours plus tôt. Mbappé libère les siens après une dernière action virevoltante au bout du temps additionnel, un exercice dans lequel les Parisiens excellent cette saison. C'est vrai que le PSG a gagné beaucoup de matchs, ou même égalisé en fin de match énormément de fois cette saison. Ils ont récolté beaucoup de points dans les dernières secondes de jeu. On peut voir aussi que l'attaquant parisien a fait la victoire à la 93e minute et 12 secondes, soit le troisième but le plus tardif du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Il ne devancé que par Antoine Comboiré, toujours face au Real Madrid. C'était le 18 mars 1993 exactement. Donc il marquait à la 95e minute et 55 secondes, voilà, pour ce match. Et par Blaise Matuidi face au FC Barcelone le 2 avril 2013, but marqué à la 93e minute et 44 secondes exactement. Il est aussi dans le top 10 des buts les plus tardifs, toutes compétitions confondues, au Parc des Princes, hein, Kylian Mbappé avec son but inscrit contre l'équipe du Real. Donc cette victoire est également la 1300e du club de la capitale en match officiel, hein. Donc voilà, 1300 victoires, hein. La 4e face au Real Madrid, Paris est devenu le club français qui s'est le plus imposé face au merengue dans l'histoire. Donc voilà, des stats quand même intéressantes. Donc une partie maîtrisée, voilà, Paris a réalisé une prestation remarquée, toujours au pressing. Les hommes de Pochettino ont eu la maîtrise du ballon 57% et ont tiré 21 fois au but, soit le plus haut total lors d'un même match phase d'élimination directe de Ligue des Champions depuis qu'Opta Analyse s'est donné en 2003-2004. Hein. Donc voilà une belle stat. Au contraire, hein, le Real Madrid n'a effectué que 3 tirs contre Paris, son plus faible total dans un match de Ligue des Champions depuis 2003-2004. Hein. On peut voir, voilà, la comparaison entre la grosse prestation du PSG et le non-match, hein, des Madrilènes. Le club de la capitale aussi remporté pour la 9e fois un match aller d'une double confrontation en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc voilà des autres infos bien sûr, hein, sur ce match. Et on finit avec Marquinhos. Et enfin, que dire de Marquinhos qui portait ce mardi soir son 100e brassard avec l'écusson parisien brodé sur le cœur. Le bilan du défenseur brésilien de 71 victoires pour 16 matchs nuls et seulement 13 défaites, hein, sur ses
ses 100 matchs où ça a été lui le capitaine. Donc il est désormais le 7e capitaine parisien avec au moins 100 brassards, avec par ordre chronologique on peut voir voilà, tous les autres joueurs hein, du PSG qui ont porté au moins 100 fois hein, ce brassard de capitaine du côté de Paris. Et ça a été un carton d'audience hein, pour la chaîne Canal+, une moyenne de plus de 2 510 000 téléspectateurs étaient devant ce PSG Real Madrid un mardi soir, avec un pic même à 3 millions en fin de match. Hein. Le record de la saison hein, pour la chaîne cryptée, hein, cette chaîne Canal+, bien sûr, avec cette grosse prestation de Paris. Donc il y a le match retour, il ne faut pas oublier, hein, on est actuellement à la mi-temps voilà, de cette double confrontation, hein, le PSG n'est pas encore qualifié, on espère hein, voilà, qu'il soit qualifié. N'oubliez pas que le PSG du côté de Madrid, lors des 3 derniers déplacements, bon, on peut voir aucune victoire comme du Paris Saint-Germain, 2 défaites, 1 match nul. Donc la dernière fois c'était en 2019, le PSG était parti faire match nul de partout, mais 2 autres fois ça a été 2 défaites, une défaite 3 en 2018 et une défaite 1-0 en 2015. Donc là il faudrait ne pas perdre. Donc s'il y a une défaite, je sais pas, 1-0 ou même 2-1, vu que maintenant le but à l'extérieur ne compte pas, 2-1 ça aurait passé hein, bien sûr pour le PSG même s'il s'inclinait, mais là vu qu'il n'y a plus cette règle de but à l'extérieur, donc ça irait en prolongation. Donc en gros un match nul ça passe, une victoire bien sûr ça passe, mais voilà il faudrait pas une défaite hein, de 2 buts d'écart hein, du côté du Bernabeu bien sûr, pour voir cette équipe parisienne en quart. Et Riyad Mahrez les gars, retrouver le PSG en finale, notre favori, non on est encore loin, le PSG c'est les favoris, on est encore loin, nous en parlant de son équipe de Manchester City. Il dit qu'en gros le PSG favori, s'il y avait un PSG City, bon, on peut voir quand même que City a beaucoup fait de mal à cette équipe parisienne lors des dernières saisons. Besoin d'un nouveau fond d'écran sur le Twitter officiel du PSG. Donc voilà, c'est des fans qui veulent un nouveau fond d'écran, les gars. N'hésitez pas à aller sur Twitter du PSG. Je vous montre voilà, ce qu'ils proposent. Hein. Voilà, pour vos téléphones, bien sûr, avec cette victoire 1-0. On peut voir souvent Mbappé, bien sûr, ou même la grosse prestation hein, de Marco Verratti. Et on peut voir maintenant le programme pour le PSG. Donc on clôt un peu cette page Ligue des Champions parce que ça reviendra le 9 mars. Et avant, il y a des matchs de Ligue 1. Et la Ligue 1, même si le PSG a beaucoup de points d'avance, je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a plus de 12 points d'avance hein, sur l'équipe de Marseille, le Dauphin. Voilà, c'est quand même une compétition à jouer, bien sûr préparée, hein, ce match retour. Donc il y aura Nantes-PSG, c'est samedi soir à 21h, ensuite PSG-Saint-Etienne, et ensuite Nice-Paris Saint-Germain le 5 mars prochain, avant ce Real Madrid PSG hein, prévu début mars. Une petite info concernant le match tout en bas, Monaco-PSG, qui se jouera le 20 mars. Normalement c'est 15h, mais on ne connaît pas encore l'horaire, et ça a été dévoilé là il y a juste quelques minutes les gars. Donc le programme de la 29e journée, donc PSG, enfin le Paris Saint-Germain se déplacera du côté de Monaco, ça jouera à 13h, voilà, c'est à 13h, donc ça sera un dimanche en tout début d'après-midi. On va parler de Donnarumma. Donc hier, il était du côté du Parc des Princes. Hein, donc ce mercredi, une trentaine d'enfants de la fondation PSG a eu la chance de participer à un escape game au Parc des Princes en compagnie de Donnarumma, les gars, le gardien parisien qui a gaulé avant-hier hein, avec l'équipe du PSG. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir donner du temps aux enfants et de les voir sourire à la fin de la journée. Hein. J'ai beaucoup apprécié ce moment d'échange. Donc voilà quelques photos hein, de Donnarumma avec les enfants hein, de la fondation Paris Saint-Germain. Et toujours avec Donnarumma à propos de son départ du Milan AC. Hein. Tout le monde dit que c'est ma faute, mais il ne regarde pas ce qu'il s'est passé de l'autre côté. Le dernier appel du club était pour m'annoncer l'arrivée d'un nouveau gardien. Ça s'est fini comme ça. Ça a été plutôt crash, on va dire, le départ hein, de Donnarumma du côté de l'AC Milan. En parlant du nouveau gardien, bien sûr, c'est Mike Maignan maintenant qui est plutôt bon hein, quand même du côté de Milan. Il a aussi dit le PSG, c'est un environnement incroyable. Il y a une équipe extraordinaire de grandes ambitions. Donc toutes ces choses signifient que le PSG faisait partie de mon destin. Il a aussi dit hein, l'influence de Buffon. Il m'a toujours parlé en bien du club. N'oubliez pas que Buffon était ancien gardien de Paris. Du PSG, de son histoire, de Paris en tant que ville. Et tout cela a rendu mon choix encore plus facile hein, de venir signer hein, du côté de Paris. Il a aussi dit hein, le PSG a toujours fait partie de ma destinée. El Khelaïfi et Leonardo me voulaient depuis longtemps. Je suis vraiment heureux ici. Je n'ai aucun problème avec Keylor Navas. Nous avons une excellente relation. J'aime la compétition et je donnerai le meilleur de moi-même. On peut voir voilà, que Donnarumma peut être maintenant en priorité numéro 1 et peut-être Keylor Navas numéro 2. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir lors du dernier match contre le Real, vraiment le gros rendez-vous en début 2022. Ben voilà, Pochettino a dû faire un choix et il a pris quand même le gardien italien. Et bon, il n'a pas eu grand chose à faire. Et voilà, regardez par exemple Paris Sport, hein, ils ont mis ça sur leur compte Twitter, le match de Donnarumma mardi soir. C'est qu'il a eu aucun arrêt à faire vu que le Real Madrid n'a cadré aucune frappe. Donc en gros, c'était un match tranquille hein, de la part du gardien italien.
Marquinhos, hein, je l'ai dit, hein, il a fêté son 100e match avec le brassard. Mon envie, c'est de rester. Je suis bien ici, je suis content. J'ai envie de, enfin, j'ai encore de l'envie et énergie pour essayer de ramener le PSG le plus haut possible. Mon histoire n'est pas encore finie. J'espère qu'on aura un accord pour une prolongation de contrat. Hein. C'est dans les bureaux, hein, tout simplement, du PSG, voilà, que Marquinhos, ça pourrait prolonger hein, son aventure. Il a aussi dit à Téléfoot, c'était il y a quelques jours, si j'ai été aussi fort, enfin, si j'ai été déjà aussi fort qu'actuellement, non, je suis à mon meilleur niveau professionnel. Donc, en gros, il dit qu'il a son prime, son meilleur niveau de sa carrière. Thiago Silva m'a montré le chemin. Il a été l'un des meilleurs défenseurs du monde et il est encore hein, l'ancien défenseur du PSG. Maintenant, il fait les beaux jours hein, du côté de Chelsea. Et il parle aussi de Mbappé. Hein, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Déjà, il est en fin de contrat, un moment décisif de sa vie. Bien sûr qu'on lui demande de rester. Il est très important pour nous. Il le sent sur le terrain, bien sûr. Hein, Mbappé qu'on ne présente plus hein, du côté de Paris. Et on revient sur Mbappé lors du dernier match de Ligue 1. C'était contre Rennes. Hein, vous vous souvenez, le PSG s'est imposé 1-0 à la 92e minute grâce à Mbappé. Et on peut voir que le PSG n'a cadré qu'un seul de ses 25 tirs face à Rennes, match aller et match retour. Au match aller, hein, le PSG s'est incliné 2-0 du côté de Rennes. Donc l'unique frappe cadrée est l'œuvre du but de Mbappé en toute fin de match et cette victoire 1-0 vendredi dernier. Et le PSG au Parc des Princes en Ligue 1 lorsque Mbappé marque 41 matchs, 41 victoires, 0 match, 0 défaite. Donc en gros, dès qu'il marque en Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG s'impose à chaque fois pour l'instant. Et concernant son futur, hein, c'est vrai qu'on en parle beaucoup les gars du futur de Mbappé. Là, plus les jours passent, plus il y a d'infos hein, sur Mbappé concernant peut-être son futur club, hein, voilà, qui serait peut-être cette équipe madrilène. Et le PSG est toujours en pourparlers avec Mbappé hein, pour renouveler son contrat, mais rien n'y fait. Le Real Madrid est enthousiasmé par l'idée de le signer gratuitement, ce qui leur permettra de construire une équipe solide autour de Kylian Mbappé. Donc c'est le journal Le Parisien hein, qui dit ça. Et même Thierry Henry, les gars, en studio, il a dit tout le monde sait que Mbappé va au Real Madrid, n'a pas besoin d'être idiot pour le savoir, hein, même Thierry Henry. Voilà, il se doute hein, que Mbappé va signer hein, du côté du Real Madrid. Et on peut voir que le journal Le Parisien, donc voilà, ça fait la une, hein, ça a déjà fait la une sur Mbappé hier et ça refait la une hein, sur l'attaquant français. Voilà, un mot, reste. Voilà, reste du côté de Paris. Continue ton aventure parisienne hein, où tu pourrais devenir une légende, même si on ne va pas le considérer encore comme légende, hein, voilà, parce qu'il est très jeune, il pourrait faire encore beaucoup d'années. Mais voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs, bien sûr, de l'histoire hein, du côté de Paris, Kylian Mbappé. Et Sergio Rico, maintenant, joueur du PSG prêté, je crois qu'il est parti à Mallorca lors du dernier mercato. Avec Kylian, on parlait surtout en espagnol. Je lui ai déjà parlé en français, il me répondait en espagnol. Donc c'est vrai que Mbappé parle beaucoup de langues. Hein. Il parle français, il parle espagnol. Il a fait une interview là, en espagnol à la fin du match. J'ai regardé l'interview, il parle vraiment très très bien, c'est incroyable. Il parle aussi anglais et je crois qu'il parle même arabe, Kylian Mbappé. Incroyable, hein. Kylian Mbappé. On va parler du mercato et le PSG surveillerait de près la situation contractuelle de Riyad Mahrez qui est liée jusqu'en juin 2023 au Sky Blues, donc cette équipe de Manchester City, donc pourquoi pas, c'est vrai qu'il est de la banlieue parisienne, il est de Sarcelles, Riyad Mahrez, et pourquoi pas venir jouer un jour du côté de Paris. C'est vrai que souvent on a entendu hein, le PSG qui est intéressé hein, par le joueur algérien. Toujours avec le PSG, il y a aussi Franck Kessié les gars qui va être vraiment convoité par pas mal d'équipes, dont Paris les gars. Le PSG le veut gratuitement à la fin de son contrat, il est en fin de contrat en juin prochain. Ils aimeraient faire le même coup qu'avec Donnarumma, arrivé gratos de l'AC Milan. Donc cette fois-ci, c'est Franck Kessié qui est pisté. Achraf Hakimi et sa compagne ont eu un enfant hier. Hein, donc on félicite bien sûr à la famille Hakimi. Il a dit, hein, je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. Et je suis content car je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi. Il parle certainement de Dortmund et aussi de l'Inter Milan et même du Paris Saint-Germain, vu que le Real Madrid ne voulait pas conserver Achraf Hakimi. On peut voir que maintenant il fait les beaux jours hein, du côté du PSG. Il a aussi dit il est normal que des joueurs comme Messi, Neymar ou Mbappé vous surprennent, mais la vérité est celui qui m'a particulièrement surpris, même si je le connaissais déjà, c'est Marco Verratti. Hein. C'est vrai que Verratti, les gars, il choque beaucoup hein, du côté du Paris Saint-Germain, tellement qu'il est bon, le joueur italien. Et il parle de sa relation avec Mbappé, hein, son grand copain, hein, Mbappé et Achraf Hakimi. La vérité est que je m'entends très bien avec lui, nous nous entendons très bien depuis le premier jour. L'âge compte aussi, ils ont quasiment le même âge. Hein. Donc nous avons beaucoup de choses en commun. Voyons ce qui se passera. Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie. Et il décidera voilà, par rapport à son futur. On va parler de Danilo Pereira. C'est vrai que c'est un joueur qu'on parle peu. Mais en interne au PSG, on explique que Danilo Pereira est humble, constant. Il a du charisme. Tout le monde l'aime hein, du côté de Paris en plus. Il est bon. Hein. Par exemple, il a fait une belle prestation hein, contre le Real Madrid avant-hier.
Gary Lineker, ancien grand joueur, ancien très grand attaquant, je crois que c'est un joueur anglais, il a dit Messi aura 35 ans au mois de juin prochain. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. Nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse concernant ces deux joueurs maintenant. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours. C'est vrai qu'ils prennent de l'âge. Voilà, 37 pour Ronaldo, 35 là, dans quelques mois pour Léo Messi. C'est vrai que c'est plus ces deux joueurs. Ils n'ont plus la même capacité qu'ils avaient aux alentours des 25, 26 ou 27 ans quand un joueur de football est au top de sa carrière. Les recettes des clubs en Ligue des Champions de 92 à aujourd'hui, en 2022. Donc ça va, en 30 ans, on peut voir que c'est le Bayern Munich qui a remporté le plus d'argent, mais nous, le PSG, on peut voir que c'est la seule équipe française dans ce top 10, le Paris Saint-Germain, grâce à la Ligue des Champions, a récolté plus de 695 millions d'euros. Bien sûr, le jackpot est là. Plus les années passent, plus les droits télé sont énormes pour la Ligue des Champions, et bien sûr, plus les revenus sont conséquents pour tous ces grands clubs européens. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Parc des Princes, vue générale du Parc des Princes, c'est lors de l'hiver 1908, donc il n'y avait pas, on peut voir la tour Eiffel en fond, je ne sais pas si vous la voyez au milieu de l'image. Et on peut voir voilà, le Parc des Princes, il n'y avait pas encore les tribunes. Et après, bien sûr, il y a eu les travaux pour faire ces tribunes du côté du Parc des Princes. Donc des travaux où ça a été compliqué, parce qu'oubliez pas que le Parc des Princes passe au-dessus du périph' parisien. Donc c'est pour ça que voilà, on parlait d'agrandir le stade, mais tu peux pas en fait. Tu peux pas, soit il y a un nouveau stade à Paris, ou soit tu ne peux pas augmenter plus la capacité. La capacité max, c'est quasiment, je crois, 49 000 personnes. Donc voilà, c'est compliqué bien sûr à faire un stade. Et il y en a qui ont dit, voilà, par exemple, en commentaire, juste à côté, il y a le bois de Boulogne avec des espaces incroyables pour construire un stade. Eux, ils ont choisi de le mettre au-dessus d'une route. C'est vrai que c'est dommage, parce que maintenant, on ne peut plus agrandir ce Parc des Princes, voilà, qui pourrait accueillir bien plus de personnes. Par exemple, avant-hier, c'était à guichet fermé, je pense. Le stade aurait une capacité de 100 000 personnes. Je pense qu'il aurait été aussi à guichet fermé. Et maintenant, voilà, il ressemble à ça par rapport à avant qui était en construction. Maintenant, c'est ça le Parc des Princes. Voilà, ce magnifique stade du côté de Paris. Donc voilà les gars, on finit sur cette belle image du Parc des Princes et la magnifique tour Eiffel en fond. Voilà, donc on se retrouve demain les gars. Cette fois-ci, on parlera de l'Olympique de Marseille, bien sûr, avec l'OM joue ce soir un match d'Europa Conference League. Bonne journée à vous et à demain.